Sous la rouille se cachent des trésors. J'ai décidé de revenir à la source, à l'essence de mon travail artistique. Quand toute cette aventure a pris corps, je sortais de 12 ans de vie en camion. Les dernières années de cette vie sur la route, je vivais de la ferraille, la récupération de métaux. C'est quand je me suis amusé sur ces supports que la magie a commencé à opérer. À mes débuts, je donnais ces œuvres au fur et à mesure que je les réalisais. J'habitais en camion, je n'avais pas d'espace pour les conserver, et je considérais cela comme un passe-temps. C'était un moment pour moi, pour m'exprimer. Les réactions de mes amis qui voyaient mes premières œuvres étaient vraiment très encourageantes et inattendues pour moi. Voir leurs émotions quand je laissais une peinture chez eux avant de repartir sur la route m'a beaucoup nourri. Par la suite, le métal a toujours accompagné mes créations. J'aime ces matières, les différentes formes et textures qu'elles peuvent avoir. La vie qui se cache sous ces morceaux métalliques, parfois rebus. Chaque métal est unique. Le fer, le zinc, le cuivre. Et individuellement, chaque pièce de métal a une capacité de transformation via l'oxydation, la rouille. Pour moi, la rouille représente le vécu. Le temps qui passe sur notre société, où le métal est omniprésent, sans forcément qu'on s'en rende compte. J'aime observer ce phénomène du temps dans les friches industrielles, que je visite toujours avec plaisir et curiosité. Je ressens beaucoup de sérénité dans une friche, une bulle où le temps semble s'être figé. C'est dans ces endroits que j'ai passé des heures à peindre et à créer dans l'anonymat pour, au final, devenir artiste. Pour Sous la rouille, je voulais retrouver le contact avec cette matière qu'est le métal. Un retour aux ressources, mais aussi aller plus loin, me dépasser, jouer avec cette rouille, apprendre à la malaxer, la recréer, tenter de la dompter, apprendre de tous ses aléas. Partir d'un objet usé, mangé par la rouille, et le parer d'or ou d'argent, en faire un bijou, une œuvre d'art. Tel a été mon défi. Je voudrais faire de Sous la rouille un moment hors du temps, un moment passé dans une friche oubliée des hommes, brillante de mille feux. Bonjour Ted. Salut Sylvie. Bienvenue sur cette nouvelle exposition. Merci. Alors on te connaît bien maintenant et on sait que ton travail est toujours en lien profond avec ton ADN. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette exposition, elle est un peu le reflet d'une étape de ton passé? Bien sûr, bien sûr. Comme souvent, effectivement, là j'ai voulu revenir vraiment au moment précis où je me suis professionnalisé. Et je sortais de 2 ans où je vivais que de la récupération de ferraille et de métaux. Et du coup, c'est sur ces supports-là que j'ai commencé à peindre et à montrer mon travail, quoi. Ouais. Donc ça te ramène à avant être artiste. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a basculé, qui a fait que tu t'es reconnu artiste, en fait, prêt peut-être à t'assumer, à passer le pas? Bon, ça a été plusieurs petits déclics d'affilée. Déjà, j'ai vécu 12 ans en camion. La dernière année, j'étais sur un terrain avec d'autres copains. On était une dizaine qui habitaient en caravane, en cabanon, etc. Et quand j'ai su que j'allais partir de cet endroit-là, j'ai décidé de faire le portrait de chaque personne, donc sur des bouts de métaux, pour leur offrir. Et si tu veux, moi, c'était pas un acte artistique dans ma tête, c'était simplement je savais le faire. Et quand je leur ai donné individuellement à chacun, ça a été très fort émotionnellement, ce qu'ils m'ont rendu, c'était incroyable. Donc ça m'a fait un premier petit déclic, puis ensuite je me suis posé dans une maison pour la première fois de ma vie d'adulte. Et puis 3 mois après, j'avais fait 40 toiles. Il y avait quelque chose de frénétique, quoi. Ça t'avait nourri, en fait, ouais, ça t'avait fait passer une étape. Ouais, je me rendais pas compte que ce que je faisais comme un hobby pouvait toucher les gens comme ça, tu vois. Et le fait que ça soit individuellement à mes copains que je connais très bien, et puis que ça les touche aussi fort, tu vois, qu'ils aient la petite larme à l'œil et tout, ça m'a nourri, c'est exactement ça. Ça m'a touché au plus profond de moi-même, quoi. Alors le portrait, c'est vraiment ta prédilection, c'est très important. Sur cette nouvelle exposition, on est toujours sur du portrait. Chaque année, tu nous proposes du portrait, c'est ta marque de fabrique, on peut le dire comme ça. Et selon la technique que tu vas chercher, eh bien, on redécouvre ces personnages, on a une nouvelle, non seulement au-delà de l'émotion, mais les textures que tu proposes, c'est un peu ta force. Donc, qu'est-ce que tu as rencontré un petit peu? À quoi tu t'es frotté par rapport à cette rouille cette année? La rouille, déjà, bien sûr, déjà, avant toute chose. Tu t'es frotté quand même. Mais le challenge, c'était de la dompter, d'avoir des supports atypiques,
Et puis, c'est un truc que j'affectionne particulièrement, de récupérer quelque chose qu'on destine à la poubelle et de le remettre dans le marché de l'art. Je trouve ça... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Même si je ne suis pas sûr que le public se rende compte, mais c'est quelque chose qui fait appel à l'écologie, à notre façon de vivre à tous. Enfin, tu vois, et puis ça évoque le temps qui passe, la rouille, c'était beaucoup ça dans cette exposition. Ça évoque les friches, un univers où j'ai particulièrement évolué en tant que récupérateur de métaux et en tant que peintre sur les murs, quoi. Moi, je suis allé énormément m'entraîner dans les friches, quoi. Et pratiquement y vivre aussi, parce bien que... Sûr, bien sûr. Voilà, les squats, il y a une période etc. de ta vie où tu étais en prise directe avec ça. Bien sûr. Là, par contre, la rouille, effectivement, pour la première fois, c'est au-delà d'un médium, on va dire. Tu t'es frotté à quelque chose de vivant, en fait, en face de toi. Donc je pense que là, ton univers, il a été rigoureux et rude pour arriver à dompter un petit peu tout ça. Donc, déjà trouver les supports, les choisir, essayer de dialoguer avec eux, de comprendre comment le temps est passé là-dessus. Enfin, tu vois, trouver... Enfin, l'idée, c'est pas de faire n'importe quel portrait sur n'importe quel support. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, du coup, à chaque fois, d'avoir une réflexion assez poussée, intimiste sur chaque œuvre, quoi. Et puis là, le fait, au niveau technique, d'avoir gratté la rouille, parce que j'ai pas utilisé que de la peinture, j'ai beaucoup gratté la rouille. C'était vraiment aller chercher quelque chose plus loin que la surface, quoi. Et tu as la sensation que ça t'a fait aller chercher quelque chose plus loin à l'intérieur de toi? Bien sûr. Le fait, de toute manière, à chaque fois, pour toutes mes expos, d'ailleurs j'ai l'impression que je fais ça, c'est toujours un retour aux sources à différentes époques de ma vie. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc du coup, forcément, ça touche quelque chose en soi quand on choisit une période qui est charnière, qui est importante. Là, la période entre la ferraille et l'art, c'est peut-être la charnière la plus importante de ma vie, quoi. Bien sûr. Professionnellement, au niveau de l'accomplissement personnel et tout ça, quoi. Donc encore un bon grand pas de fait. Voilà. Alors l'année prochaine, on est déjà dessus. Tout à fait. Tu commences à gamberger déjà. Donc on dévoile rien du tout. Non, là déjà, on garde secret. Et puis, on garde de toute façon, secret. c'est encore en friche, justement. C'est en friche encore dans ta tête. Donc on vous donne rendez-vous, en tous les cas, ici, à venir découvrir cette atmosphère, cette ambiance. Ça met les frissons. On n'est vraiment pas dans une exposition. Vraiment, on est dans un petit bout intime de l'âme de Ted Nomade. Merci, Ted. Avec plaisir.